Monsieur le Président. Bonjour. Bienvenue à Radio Gabon. Merci, c'est moi qui vous remercie. À la présentation, je suis Arnaud Ondo Ngozogo et je suis accompagné de Lauriane Medza. Bonjour Lauriane. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. L'émission est réalisée par Herman Osunga. La cartographie participative et les activités de l'ONG Mouissi Environnement, je le rappelle, est le thème de ce numéro. Pour commencer, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir une présentation de l'ONG Mouissi Environnement? Oui, Mouissi Environnement, d'abord Mouissi en langue locale du Sud, c'est génie de manière globale. Spécifiquement, on parlera de sirène. Mouissi pourquoi ou génie pourquoi? Les génies ne sont que dans un environnement sain. Une fois que vous entrez dans une forêt et qu'il n'y a plus de génie, ça veut dire que cette forêt est dégradée, cette forêt est malsaine, on va dire. Voilà, donc nous militons pour le retour des génies, pour une harmonie avec les génies. Tant qu'il y a des génies, c'est que... Le génie dans quel sens? Au sens coutumier, traditionnel du terme? Ah mais bien sûr, nous sommes un peuple qui vit encore de sa culture, le Gabon, et nos forêts sont habitées par des génies, nos fleuves, nos rivières sont habitées par des génies, et il faudrait que nous vivons en harmonie avec ces génies. Et aujourd'hui, la problématique de la protection de l'environnement, pour mesurer la qualité de notre environnement, eh ben, si on vous dit qu'il y a encore des génies, par exemple les forêts sacrées, les lieux sacrés, s'il y a encore beaucoup de lieux sacrés, ça veut dire que nous avons encore un environnement sain. Et c'est le cas du Gabon. Et votre ONG, elle existe depuis quelle année? 2008, c'est l'année de création de l'ONG, mais elle a été reconnue 2 ans plus tard avec l'octroi du récépissé provisoire avec lequel nous travaillons jusqu'à maintenant, parce qu'il devient un peu de coutume. Au niveau du ministère de l'Intérieur, les dossiers n'avancent pas véritablement. Donc, nous existons depuis 2008. Depuis cette date, vous êtes basé à Mouila, dans la province de Langounié. Oui, stratégiquement, nous avons préféré avoir notre siège à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que c'est là, nous sommes au cœur des problèmes environnementaux. Et Mouissi Environnement, c'est la protection de l'environnement de manière globale, mais aussi la défense des droits des communautés. Donc le monde rural, ce sont les communautés, et nous sommes au cœur des communautés. Et donc, davantage, les questions environnementales qui vous concernent, c'est celles qui touchent les communautés. Oui, rurales. Tout à fait. Oui. Bon, après, il faut dire que l'environnement, c'est un domaine transversal. Oui. Et d'ailleurs, si vous parlez d'environnement, vous êtes dans les droits humains, forcément. Parce qu'il n'y a aucun environnement sans humains, sans hommes. Voilà, avec grand H. Et vous mettez aussi un accent particulier sur la formation. On s'est venu d'organiser un atelier à Libreville. Est-ce qu'on peut en comprendre les tenants et les aboutissants? Oui, il faut dire que le Gabon a la caractéristique du Gabon, c'est sa forte couverture forestière. Aujourd'hui, elle est estimée encore à près de 88%. C'est énorme. Et lorsque le regard extérieur est vraiment grand, les yeux ouverts, quand on parle du Gabon avec sa couverture forestière. Et jusqu'à maintenant, nous avions une principale ressource, c'était le pétrole. Mais malheureusement, avec la crise pétrolière que nous connaissons, en 2009, l'ancien président avait décidé de diversifier l'économie nationale. Et donc, avec la diversification de l'économie, il y a d'autres ponts qui se sont ouverts, tels que l'exploitation forestière, tels que l'installation des agro-industries. Pour à cette situation, on va dire, il y a maintenant... il y a une pression de plus en plus sur la forêt. Je vous l'ai dit, avant, il y avait le pétrole, donc on ne regardait pas la pression. On regardait moins la forêt. Voilà. Même si nous savons que... La pression était moins forte aussi. Était moins forte surtout, parce qu'il faut dire que l'exploitation forestière, elle existe depuis les années 45. Mais aujourd'hui, maintenant, vous savez, avec la diversification de l'économie, l'industrialisation... interdisant l'exploitation des grumes. Voilà. Donc il y a eu une forte pression qui a de lourdes conséquences sur les communautés qui constituent notre cheval de bataille. Alors, ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, vous allez avoir des permis forestiers dans lesquels vous trouvez des communautés.
vous allez avoir des permis agro-industrie dans lesquels vous trouvez des communautés. Vous allez avoir les permis miniers avec les communautés. Et quand l'État donne un permis, ils en sont propriétaires. Les multinationales qui sont propriétaires de ces permis sont les propriétaires. Et on est parfois censé de dire, les communautés se sentent parfois achetées par les multinationales. Et ça pose un problème. Cela se fait sans leur avis, sans tenir compte en fait. Bon, il y a eu toujours des mascarades, hein, les consultations publiques, mais est-ce que là, nous avons l'occasion de bien parler, et je parlerai avec beaucoup plus de véhémence que hier, mais les communautés, il y avait donc des consultations publiques, mais dans les consultations publiques, moi j'ai vécu par exemple, quand l'agro-industrie, la multinationale actuellement dans l'agro-industrie s'installait. Oui, on n'a pas cité son nom. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait dans les communautés ou ceux qui venaient pour les consultations en disant que vous acceptez ou pas, nous venons de la part de la présidence. Et donc, voilà, ils se sont installés et les communautés ont perdu le contrôle de leurs espaces. Et ça, si on va, il y a au moins une référence que nous avons, c'est le code forestier. Le code forestier reconnaît le domaine forestier permanent de l'État. Et il y a le domaine forestier rural. Mais malheureusement, vraiment malheureusement, le domaine forestier rural n'est pas défini. Donc, conséquence, on laisse des communautés, sinon les populations gabonaises, en insécurité foncière. Or, si vous allez dans la Constitution de la République, on vous dit que les Gabonais, nous avons droit à la propriété. Mais quelle propriété? Quand vous voyez toutes les procédures pour obtenir un titre foncier, même en zone urbaine, combien de Gabonais peuvent, surtout lambda, peuvent présenter un titre foncier? La communauté se retrouve en insécurité foncière. Et c'est... Moi, ça me fait mal au cœur d'être dans un pays où le président de la République jure devant la Constitution de protéger les Gabonais. Mais les Gabonais ne sont pas protégés en restant dans cette insécurité foncière. C'est-à-dire du jour au lendemain. Et les gouvernants sont très contents de dire la terre appartient à l'État. Si l'État décide, on peut vous chasser n'importe quand. Non, imaginez un père de famille qui vient à la maison et dit à ses enfants, en tout cas, ici vous n'êtes pas chez vous, c'est chez moi et je peux vous mettre à la porte quand je veux. Lorsque les communautés sont dans les permis forestiers, est-ce qu'ils jouissent des richesses qui se trouvent dans ces permis? Comment la cohabitation se passe? Il n'y a que le code forestier qui permet au moins des ajustements. Hein? Le code forestier, par exemple, il y a l'article 251 du code forestier qui parle du partage des bénéfices entre les exploitants forestiers et les communautés qui sont impactées. Bon, tenez-vous bien, nous sommes... le code actuel, c'est le code de 2001. C'est seulement 13 ans plus tard qu'il y a eu un décret d'application, l'arrêté 105, qui permet, qui définit comment est-ce que le partage doit se faire. Mais imaginez-vous, de 2001 à 2014, comment est-ce que les communautés, dans quelle incertitude, dans quelle difficulté les communautés étaient. C'est au moins le code forestier qui régule au moins. Aujourd'hui, il y a la signature des cahiers de charges entre les forestiers et les communautés impactées. Il y a un fonds qui est issu donc, c'est 800 francs par mètre cube de bois coupé qui reviennent aux communautés impactées, qu'on appelle fonds de développement local. Et il y a un comité de gestion et suivi de projet qui est mis en place, dirigé par l'autorité administrative, ça peut être le gouverneur, ça peut être le préfet de la localité, et ce comité est constitué des collectivités locales, des eaux et forêts, ça peut être la direction provinciale des eaux et forêts, ça peut être le cantonnement des eaux et forêts, ainsi que deux représentants des communautés par village, pour décider de ce qui doit être fait de cet argent.
Et généralement, ce n'est pas de l'argent que l'on distribue main en main, mais c'est pour des projets communautaires. Nous militons pour ça, pour la justice sociale et pour un partage équitable des ressources naturelles du pays. Alors, je le disais, vous venez de tenir un atelier à Libreville. Quels sont les aspects qui ont été développés pendant cette rencontre? Oui, cet atelier a porté sur la cartographie participative. La cartographie participative est un outil, la cartographie est un outil à la décision, d'aide à la décision. Et donc, je parlais par exemple tout à l'heure des forestiers. C'est vrai, les forestiers, pour établir les villages, pour définir les villages qui sont impactés, ont cette contrainte dans leur plan de gestion d'établir une cartographie participative. La cartographie, c'est de la responsabilité des forestiers. Comment ça se fait? Oui, c'est de la responsabilité des forestiers. Comment ça se fait? Eh ben, on invite généralement le service social de la société, invite les communautés, va auprès des communautés, auprès des... c'est les chefs de regroupement, c'est comme ça que c'est bâti dans nos villages, chefs de regroupement, chefs de village. Il faut les regrouper et ces communautés doivent définir leur zone de finage, là où se trouvaient leurs anciens villages, parce qu'il faut savoir que si nous nous retrouvons sur le bord de la route, c'est une décision des colons à l'époque pour faciliter la collecte des impôts. Donc, ils demandaient aux gens de sortir. Alors qu'il y avait des villages un peu éloignés de... Voilà. Et chacun, si vous êtes du moins si vous appartenez à des villages, je n'en doute point, on vous dira toujours que telle zone, en fonction des clans dans le village, il y a telle zone vraiment à peut-être 5 km, 10 km du village. Ancestraux, comme on les appelle. Exactement. Donc, ce sont des zones de finage où il y avait les anciennes plantations, où il y avait les anciens villages, les tombes, tout cela, les zones sacrées, les sites sacrés, etc. On doit, c'est au sol qu'on fait cette carte. Parce que seules les communautés ils ont une carte dans leur tête. Il faut ressortir cette carte, mettre au sol, et les spécialistes de la cartographie vont reproduire cette carte et la sortir de façon numérique ou sur papier pour représenter où chaque village va ensuite être impacté en fonction il y aura une répartition en fonction de pourcentage. Donc, c'est ça la cartographie participative. Alors, nous parlons ici de la cartographie dans le cadre d'un projet, élaborer un projet qui est un projet de renforcement des capacités des communautés impactées, du moins des communautés dans le bassin du Congo, pour la protection des forêts. Voilà. Ce sont les meilleurs, justement les mieux placés pour participer à la protection des forêts. Et ce projet, nous avons regardé sur le plan étatique qu'est-ce qui est fait, quel est le programme ou quel est le projet de l'État qui impliquerait les communautés dans la définition de leur espace. Eh bien, vous savez, le Gabon a été récompensé depuis 2019, du moins de manière pratique, a été récompensé par la Norvège pour ses efforts de conservation et de protection des forêts. Notamment en passant par... financière. Oui, 150 millions de dollars, voilà, qui sont passés dans le cadre CAFI. CAFI, c'est donc l'initiative des forêts d'Afrique centrale pour la protection des forêts du bassin du Congo. Et donc, cette récompense, le Gabon a un certain nombre de projets qui vont dans le sens justement de renforcer la protection de notre environnement, de nos forêts. Et le Gabon a prévu développer, là, dans ce projet, CAFI 1, parce qu'il y en a 4 maintenant, dans CAFI 1, ils ont prévu développer ou mettre en place le plan national d'affectation des terres. Vous imaginez combien d'années après les indépendances, nous ne sommes peut-être pas les seuls,